Denis Pacheco récupère Alassane Dramane Ouattara et Fonya Simbi. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. C'est chaud. Et on voit ce démagogue à la tête de la Côte d'Ivoire, ce faisant de coups d'État, l'homme au pantalon sauté, Alassane Dramane Ouattara, le fils de Lucifer, qui va brûler en enfer. Parce que lui-même, quand il va arriver en enfer, Satan même là, va lui dire, il ne faut pas venir gâter mes projets ici. Tellement ton cœur est noir, il ne faut pas arriver ici pour me mélanger. Il faut quitter ici. Va chercher ta place ailleurs, où tu vas torturer tes fidèles. Mais chez moi ici, là, c'est moi Satan ici le roi. Tellement Satan m'a serait effrayé. Parce que son cœur est d'une opacité qui ne dit pas son nom. Lui et son fils, photocopie. Mais vous avez vu aujourd'hui que ce Ouattara, il dit qu'il va envoyer l'armée ivoirienne au Bénin pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Toi, tu comptes trop sur ton armée ivoirienne. Hein? Ton armée ivoirienne, c'est l'armée ça là. Toi, tu comptes sur eux. Donc, eux, ils peuvent aller à l'étranger pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Toi, tu es prêt à déployer de l'argent, d'accord, pour payer l'armée, pour aller installer un dictateur. Pourquoi tu le fais? C'est simple, parce que tu as peur. Parce qu'après Patrice Talon, à qui le tout, c'est toi. Tu tomberas par un coup d'État, je te l'annonce. Toi, Ouattara, tu tomberas par un coup d'État. Et oui, c'est certain. Tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qui a été dit là, ça va se passer comme je te l'ai dit. Tu tomberas par un coup d'État. Donc aujourd'hui, tu te précipites. Tu veux utiliser l'armée de Côte d'Ivoire pour aller au Bénin, pour aller rétablir quoi? Tu es sérieux là, toi? Tu as fini de régler les problèmes des Ivoiriens? Dans les cantons pas clos là, quand tu t'habilles et que tu montes d'un taxi, quand tu arrives chez toi à la maison, on ne sait même plus où est le taxi, où tu es et où est la poussière. Vous avez la même couleur, vous tous. Toi, le taxi et la poussière, vous avez la même couleur. Vous comprenez? Voilà la Côte d'Ivoire profonde, une Côte d'Ivoire de misère, une Côte d'Ivoire où il ne fait pas bon vivre, une Côte d'Ivoire où quand les gens sont malades, ils font des SOS pour se faire soigner. Pendant ce temps, on évacue Amadou Gon Coulibaly à Paris dans un avion médicalisé. On évacue Ahmed Bakayoko à Paris dans un avion médicalisé. On évacue Patrick Hachi à Paris dans un avion médicalisé. On évacue Thiomoko Miele à Paris dans un avion médicalisé. Quand Jack Kamisoko Kamara, celle qui a tué Bala Keïta, vient signer des conventions avec la polyclinique américaine à Paris pour que elle, sa famille et son gouvernement puissent aller se faire soigner à Paris. Voilà la réalité. Voilà la démagogie dans laquelle la Côte d'Ivoire est inscrite. Et ce dictateur né, ce sanguinaire, Alassane Dramane Ouattara, veut aujourd'hui utiliser l'armée de Côte d'Ivoire au-delà de nos frontières. Mais tu as fini de relever les défis que nous avons dans notre pays, les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre pays. Et c'est maintenant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire que tu vas aller agir. Parce que tu veux donner un message, tu as peur, parce que qui a le prochain? Mais tu n'échapperas pas à ton sort, Alassane Dramane Ouattara. Et toi, tu mourras, comme je te l'ai dit. Tu mourras et ton petit frère mourra. Ce n'est pas un débat. Tu vas mourir, frère. Ce qu'elle te dit là, tu vas voir. Mais tu seras chez Satan quand tu vas voir ce qu'elle te dit là. Tu comprends ou pas? Quand tu as lutté sa place et lui là-bas, là, tu vas comprendre ce qu'elle te dit. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'armée de Côte d'Ivoire a mieux à faire que d'aller régler un problème au Bénin. Parce que le problème auquel les Béninois sont confrontés, c'est le même problème auquel les Ivoiriens sont confrontés. Donc l'armée ivoirienne doit se comporter comme l'armée béninoise. Tu comprends? En te sanctionnant. C'est-à-dire que t'es stipant, c'est-à-dire qu'on doit t'écraser, toi là, on ne doit plus te voir. C'est ça la réalité. Donc, vraiment, tu es perdu, Alassane Ouattara. Tu es vraiment perdu, tu as perdu la boule. On va aller au Bénin pour aller rétablir l'ordre. Va les attaquer. Va les attaquer. Un nègre de salon au service de Macron. Toi, tu vas aller prendre arme pour aller tuer tes frères noirs. Si les Béninois, toi, tu es Béninois. Tu es Béninois. C'est que les Béninois vivent, tu vis à eux là-bas. Maintenant, tu vas nous parler de CEDEAO. La CEDEAO, dis-moi, il n'y a qu'un CEDEAO qui existe. Quand les Français ou les Européens parlent de l'Union européenne, ou qu'ils parlent de Schengen, c'est-à-dire entre eux, il n'y a pas d'accord de frontières. Quand je quitte en Finlande et que je vais, d'accord, en Norvège, il n'y a pas de droit, d'accord, il n'y a pas de frontières. Bon, la Norvège même, c'est un autre cas parce qu'ils sont dans le Schengen, mais ils ne sont pas dans l'Union européenne. Mais parlons des pays de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne, il n'y a pas, d'accord, de contrôle, de douane entre eux. On ne dédouane pas les marchandises.
Il n'y a pas de contrôle aux frontières. C'est la libre circulation et des biens et des personnes. C'est ça l'Union européenne. Il prend les gens pour des ignares. Et aujourd'hui, on fait du clientélisme politique. On appelle certains soi-disant panafricanistes qui en réalité sont des commerçants, sont des boutiquiers parce qu'ils ne sont pas panafricains. Et on organise un forum sur le panafricanisme au Togo. C'est insulter notre intelligence. Donc Fonya Singbe en aucun cas était panafricain. Il doit quitter le pouvoir. Que ce soit par une révolte populaire ou par un coup d'État, Fonya Singbe doit quitter le pouvoir. Ceux qui mangent à lui, vous les connaissez. Voilà. Tu vas prendre l'argent de quelqu'un alors qu'il méprise son peuple, il tue son peuple, les gens meurent. Toi, tu prends l'argent, non, c'est un panafricain. C'est quel panafricain? Il n'est jamais un panafricain. Fonya Singbe en aucun cas est un panafricain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui est là. Fonya Singbe. Un instant, s'il vous plaît. C'est lui qui est là. Lui, il est panafricain comment? Quelqu'un qui vient arracher le pouvoir dans les mains du Premier ministre, dans les mains du Parlement, pour reprendre le pouvoir, alors qu'il nous avait dit qu'il voulait faire un régime parlementaire. Mais on est dans le régime parlementaire maintenant. Toi, tu veux devenir président. Vous voyez un peu l'Afrique. Maintenant, revenons au Bénin. J'aimerais dire que Patrice Talon, il ressemble à Ouattara. Ils sont pareils. Il y a un confrère, journaliste, qui était au Togo. Et qui allait en Côte d'Ivoire, invité par le pouvoir d'Abidjan pour organiser une conférence à Palm Beach, hôtel Palm Beach à Cocody. Or, c'était un guet-apens. Voilà, c'était un canular. Ils ont créé tout ça pour pouvoir l'attraper dans sa chambre d'hôtel. Par l'eau à les entourer. Et ils l'ont extradé, d'accord, au Bénin. Alors qu'il n'était même plus détenteur d'un passeport béninois. C'est-à-dire que ce n'est pas avec le passeport béninois qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire avec un passeport de réfugié togolais. Donc, normalement, si on veut l'extrader quelque part, mais c'est au Togo. Normalement, c'est au Togo. Parce qu'il est sous la protection togolaise. Mais Alassane Draman Ouattara, au nom de l'alliance de nègres des maisons qu'il a avec Patrice Talon, parce que les patrons à eux, c'est Macron. Et donc, on prend ce dernier-là qui est journaliste et on s'est dit qu'on l'envoie au Bénin, là où on sait qu'il peut trouver la mort, là où on sait qu'il peut aller en prison, il peut être torturé. Donc, ce n'est pas les êtres humains qui nous dirigent. Ce n'est pas les êtres humains, ils sont là pour protéger les acquis, les intérêts et les intérêts de ceux qui les ont placés au pouvoir, notamment la France. C'est tout. Vous comprenez? Mais voici aujourd'hui la main qui se lève. Moi, j'ai vu la déclaration de ce colonel, on va suivre ça ici. Béninoises et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Tigri Pasta. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Voilà. Ce que je retiens ici, c'est son message de fin. Le mot de fin, il a demandé à la France de le laisser tranquille. Mais je me demande, que cherche la France dans une affaire entre Béninois? Que cherche la France dans une affaire entre Africains? Que cherche l'armée française au Bénin? Je m'interroge. La France a déployé son arsenal, les hélicoptères de guerre. Et voilà le Nigeria qui tombe dans une bassesse immonde, où l'armée du Nigeria vient attaquer l'armée béninoise. Parce qu'il faut installer l'ami de Macron au pouvoir. Donc, peuple béninois, peuple ivoirien. Aujourd'hui, là, vous comprenez, quand on vous dit que ceux-là, c'est les esclaves des salons, des nègres des maisons à la solde de la France, vous comprenez? Sinon, pourquoi déployer tout son arsenal? L'armée se lève pour dire qu'on est un dictateur qui ne respecte pas les libertés fondamentales et individuelles au Bénin, qui est un monsieur qui bafoue l'orgueil
qui bafoue la dignité de tout le monde dans le pays. Un monsieur qui est orgueilleux, imbu de sa personne, qui s'appelle Patrice Talon. L'armée décide de prendre ses responsabilités. Vous comprenez? Et on voit une France qui s'invite délibérément dans une affaire qui concerne les Béninois. Mais que cherche la France dans une affaire qui concerne le Bénin? Au fait, je suis choqué. Je suis choqué. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas grave malgré mon état, mais il faut que je parle. Parce qu'à Macron, il faut que je parle. À la France, il faut que je parle. Alors, j'aimerais dire tout simplement que nous avons ici, peuple africain, la preuve matérielle, indiscutable, de ce que le monsieur qui est à la tête du Bénin est un vassal de l'Occident, un vassal de la France. Parce que les seuls l'Occident, il y a des pays occidentaux qui se respectent. Les pays de la Scandinavie, là. Et ils ne vont pas piétiner l'Afrique ou voler les pays africains pour construire la Scandinavie. Eux, ils se respectent. Donc, il ne faut pas parler des pays occidentaux en général. Parlons de la France. Cette France précaire, avec des mentalités précoces et grégaires, qui ne peut rien faire sans l'Afrique, et qui, chaque jour, est en train de parler aux Africains, rentrez chez vous, vous êtes des sans-papiers, etc., etc. Mais les Africains sans-papiers veulent se libérer d'un dictateur qui fait qu'ils sont obligés de prendre la Méditerranée pour venir chercher un avenir meilleur en Europe. Et vous, la France, qui dites aux Africains qu'ils sont sans papier, qu'ils doivent rentrer chez eux. Aujourd'hui, qu'ils ont décidé de prendre leur destin à bras le corps, vous, la France, vous voulez leur imposer quelqu'un qui pille leur pays, qui vole leur pays, pour vous, la France, vous arroser. Mais on est où, on va où et il n'y a pas de frais de douane. Quand des marchandises quittent au Bénin pour aller au Togo, le Togo ne dédouane pas. Quand les marchandises quittent au Togo pour aller au Ghana, les Ghanéens là, la douane ne dédouane pas. Quand les marchandises quittent au Ghana pour venir en Côte d'Ivoire, la douane ivoirienne ne dédouane pas. Même les passagers, les simples passagers, vous les raquettez comme si la nationalité là, elle s'inspirait. Quelqu'un, sa carte d'identité n'est plus d'actualité, c'est-à-dire est inspiré. Mais on dit qu'il n'a qu'à donner l'argent. Comme si, parce que carte d'identité là, c'est inspiré, il n'est plus ivoirien, ou il n'est plus ghanéen, ou il n'est plus citoyen de la CEDEAO. Vous ne respectez rien de la CEDEAO. Et vous pensez que vous pouvez vous lever et prendre l'armée de Côte d'Ivoire, aller au Bénin pour aller installer un dictateur. Qu'est-ce qui a marché dans la CEDEAO? Qu'est-ce qui marche dans la CEDEAO? Une CEDEAO qui est subventionnée par Paris. Mais c'est normal. Quand la France te finance, mais c'est normal qu'elle te dise ce que tu dois faire. Quand l'Union africaine elle-même est subventionnée par l'Union européenne, mais tu manges à la main de quelqu'un et puis tu dis que tu es indépendant. Vous êtes tous des comédiens en Afrique. Vous êtes tous pathétiques et tous des démagogues en Afrique. J'aimerais vous le dire. Alors j'aimerais dire à Alassane Dramane Ouattara, non, laissons Dramane. J'aimerais dire à la France. J'aimerais dire à Emmanuel Macron, écoute-moi très bien. Il m'appelle Koukounion Chrisivon. Le problème que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est même pas Ouattara, il est trop petit dedans. Tu es derrière. Que ce soit la fermeture de mes comptes, tout. Tu es derrière. On le sait, frère. On sait tout. C'est toi qui nous empêche de nous exprimer. Parce que notre combat, ce n'est pas Ouattara. Ouattara, il est trop petit dans le combat. Notre combat, c'est toi. C'est toi qui vole la Côte d'Ivoire. C'est toi notre combat. J'aimerais te dire à toi, Macron, de la manière que tu es prêt à mourir pour les Français, là, de la manière que tu es prêt à faire tout ça de compromis pour les Français, c'est comme ça que nous, on est prêts à mourir pour la Côte d'Ivoire. Macron, j'aimerais te dire, de la manière que quand les bébés naissent, et puis ils ont des biberons en or, en France, là, c'est comme ça on voudrait qu'en Côte d'Ivoire, nos bébés naissent avec des biberons déjà préparés en or aussi, même en diamant. Il n'y a pas que toi qui aimes les belles choses. Il n'y a pas que les Français qui aiment les bonnes choses. Nous aussi, on veut les bonnes choses et on aime les bonnes choses. Nous disons que l'époque où nos parents mouraient par manque de moyens, c'est terminé. Nous disons que l'époque où les Libanais avaient, bien entendu, une hégémonie sur, d'accord, l'économie de notre pays, c'est terminé. J'aimerais même ouvrir une parenthèse pour dire aux Libanais. Tu es Libanais, tu dis que tu as acheté des terrains en Côte d'Ivoire. Tu es Libanais, tu dis que tu as acheté, je ne sais pas quoi en Côte d'Ivoire. J'aimerais te dire, il y a un futur très proche, quand Dramane tombera, on ne va même pas te restituer 5 francs d'un terrain que tu as acheté. Mais ça te sera arraché.
On va t'arracher le terrain sans te restituer 5 francs. Tous les citoyens libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils sont citoyens ivoiriens, vous serez déchus de votre nationalité. Vous n'aurez pas la nationalité ivoirienne. Parce que moi, je préfère même qu'on donne la nationalité à un citoyen français. Parce que la France donne la nationalité aux Ivoiriens. Je préfère qu'on donne la nationalité à un citoyen américain ou à un citoyen scandinave. Parce qu'en Scandinavie, ici, nous sommes nombreux à avoir acquis, d'accord, obtenu la nationalité des Scandinaves. Mais chez vous au Liban, non seulement vous ne donnez pas vos papiers à quelqu'un qui est en train de m'appeler, non seulement vous ne donnez pas vos papiers à quelqu'un, la casse, voyez qu'on taboulé. Mais le point est libre. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît. Tu sais où on s'est rencontrés la dernière fois où tu m'as laissé là? Voilà, faut venir là, s'il te plaît. Mais je suis en train de faire une vidéo, faut pas m'appeler maintenant. Si tu es là, faut m'envoyer un message, s'il te plaît. Désolé. J'aimerais dire aux Libanais, écoutez-moi très bien, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban sera fermée. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux, un pays trop respectable, trop important pour avoir une ambassade au Liban. C'est quoi l'intérêt là-bas? C'est quoi l'intérêt d'ouvrir une ambassade chez vous? J'aimerais savoir. Quand vous allez nous expliquer ça, on verra. Mais il n'y aura plus d'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban. Toutes les nationalités vous seront arrachées. Même les cas de séjour. Vous allez courir pour vous marier. Quand vous n'aimez pas l'intégration, là, quand vous vivez en autarcie, vous vivez en communauté, d'accord? Vous êtes des communautaristes. Donc quand vous aimez vivre en communauté, c'est maintenant que vous allez courir pour aller chercher des filles ivoiriennes pour être régularisées, pour avoir simplement la carte de séjour. Vous serez les plus pauvres du monde. J'aimerais vous l'annoncer. Et ce que j'ai dit va se passer comme tel je l'ai dit. Vous serez les plus pauvres de la planète. Et ça va se passer textuellement comme je l'ai annoncé. Il faut le retenir. Voilà. Et donc, ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui font des vidéos pour soutenir les Libanais, vous serez excommuniés. On va vous prendre, vous allez partir au Liban. Voilà, comme vous aimez trop le Liban, vous allez aller au Liban là-bas. Vous allez faire des vidéos pour soutenir les Libanais chez eux là-bas. Et vous allez prendre la nationalité. Vous n'êtes plus Ivoirien. Ce qui est dit là, ça va se passer comme je l'ai dit. Vous comprenez? Je reviens maintenant sur Macron. Pour dire à Macron, tu vois où vous voyez autant que moi, quand nous allons aujourd'hui dans les espaces publics, en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de Wi-Fi. Dans les universités, il n'y a pas de Wi-Fi. Dans les grands espaces publics en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Wi-Fi gratuit. L'Internet coûte cher. C'est-à-dire, avec 10 € chez nous en Europe ici, où tu peux avoir l'Internet illimité, tu peux appeler gratuit. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de charger ton téléphone. Tu payes 10 € par mois. Tu as Internet jusqu'à un mois. Tu peux envoyer des messages, des SMS. Tu peux appeler qui tu veux. Tu appelles qui tu veux. Quand tu veux, si tu veux, dors au téléphone. À la fin du mois, tu payes 10 €. Chez nous en Côte d'Ivoire, on ne sait pas combien d'Ivoiriens payent par mois. C'est-à-dire que quand l'Ivoirien fait le total de ce qu'il a eu à recharger dans sa carte SIM, il se rend compte qu'il est à plus de 100 000. Parce qu'il n'y a pas de politique de contrôle sur votre manière de gérer, bien entendu, cette structure-là. Parce que vous êtes de pair avec ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est vous qui avez bombardé la résidence du président Gbagbo pour installer ses vassals à la Draman Ouattara à la tête de notre pays. Donc vous volez la Côte d'Ivoire. Vous pillez la Côte d'Ivoire. Et on vole les Ivoiriens dans la télécommunication. Et le pouvoir est là, le pouvoir ne dit rien. On a vu ici ce pineux Michelin là. Il s'appelle quand même là, Gon Koulibaly, lui qui s'est fait appeler porte-parole du gouvernement, AMS, qui est venu défendre l'indéfendable, qui est venu défendre une multinationale étrangère de télécommunications françaises au détriment du peuple de Côte d'Ivoire. Sur une antenne dite ivoirienne, il défend la France. Vous comprenez? C'est pour vous dire à quel point nous sommes en danger dans notre pays. Donc, c'est terminé. L'époque où l'Ivoirien ne savait pas combien il consommait par mois, c'est terminé.
Vous là, votre compagnie sera fermée. Maintenant, si on est trop gentil, on va permettre à plusieurs compagnies d'être opérationnelles sur le territoire ivoirien, de façon à ce que les Ivoiriens, eux seuls, dans leur souveraineté, choisissent l'opérateur de leur choix, en fonction du prix de l'opérateur. Mais désormais, ils sauront combien dépenser par mois pour avoir l'Internet. Et même, pourquoi pas, former nos cadres, former nos jeunesse, de façon à ce que nous-mêmes là, on puisse aussi avoir une compagnie nationale de télécommunications. Parce qu'on ne va pas tout dépendre des autres. Non, nous sommes à l'époque où la Côte d'Ivoire se doit de s'industrialiser. C'est ça la réalité. Donc j'aimerais dire à Macron, vous nous volez sur Internet. Regardez les cacao. Regardez. Nous, on est les premiers producteurs de cacao. Vous et les Suisses, voilà, vous êtes les premiers chocolatiers au monde. Vous ne trouvez pas que c'est une aberration? Vous ne trouvez pas que c'est catastrophique? Vous ne trouvez pas que c'est scandaleux? Quand nous, on découvre du pétrole aujourd'hui, ou on découvre de l'or dans nos sous-sols, qui doit exploiter ce or ou ce pétrole, qui doit l'explorer? C'est qui l'exploiter? C'est qui? Non, c'est la France. Ça veut dire que les Ivoiriens eux-mêmes, ils sont des bons alliés. Ils sont dans leur pays. Mais quand quelque chose est découvert dans leur pays, que ce soit sous la terre et dans les eaux et même dans le ciel, ça appartient à vous les Français. On va où? On peut se développer comment avec de telles politiques? On ne peut pas accepter ça. Il faut que vous le compreniez. Donc c'est pour ça que vous voulez installer Macron et comment on appelle ça, Patrice Talon. Parce que Patrice Talon comme Ouattara fait pleurer le peuple béninois. Patrice Talon comme Ouattara fait en sorte que les compagnies qui sont des compagnies françaises installées au Bénin et en Côte d'Ivoire renflouent les caisses de l'État français. Parce que c'est avec notre argent que vous arrivez à payer, bien entendu, vos chômeurs. Ceux qui ne travaillent pas. Vous parlez de RSA, RSA. Nous, on s'en fout de RSA. C'est quoi RSA? Laissez les Africains tranquilles. Et vous verrez entre vous et les Africains qui va venir demander RSA chez son camarade. Qui viendra demander de l'argent du social chez son camarade. Donc j'aimerais vous dire, sur ce point-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à corriger. Vous comprenez? Donc vous êtes une plaie, une gangrène pour nous. Comment un pont, un simple pont, sur l'eau, nous on doit payer un pont pendant 30 ans. Et même quand le nombre de véhicules par jour n'est pas atteint, l'État de Côte d'Ivoire se doit de combler ce déficit-là. Je parle du troisième pont que vous appelez Henri Konan Pétier. Ce n'est pas le pont Henri Konan Pétier. N'insultez pas la mémoire de Pétier. Dites le pont Macron. Ben, le pont appartient à Macron. Le pont appartient à la France. Si les Ivoiriens doivent payer pour ces ponts. C'est ça la réalité. Donc le pont ne nous appartient pas. Vous volez la Côte d'Ivoire. Vous volez notre pays. Vous volez tout. Et on ne veut plus de ça. Et ce que vous allez faire, vous allez avoir un complot ici. Prenez-moi, mettez-moi en prison, si vous voulez. Prenez la clé là, jetez dans la mer. Mais garde à vous, garde à vous. Si un poisson a avalé la clé et que un ami ou bien quelqu'un a pêché le poisson et qu'il a été éventré et qu'on a retrouvé la clé et je sortais de prison, dès qu'il y a même un pied en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a dit là, ça va se passer comme je l'ai dit. Qui viennent, on va rétrocéder le camp du 43e Pima à l'armée ivoirienne. L'armée française qui devait partir là, elle est où? Montrez-nous le départ de l'armée française. Montrez-nous le départ de l'armée française jusqu'aujourd'hui. Aucun départ. Aucun départ. J'aimerais dire à nos frères de l'AES, la création de votre monnaie est date. Est date. Parce qu'on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. C'est deux pieds dedans ou c'est deux pieds dehors. C'est ça la réalité. C'est deux pieds dedans même. Vous avez une même monnaie qui est imprimée en chamalière, en France. Cette monnaie-là, elle est contrôlée par l'État français. Tous les pays qui utilisent cette monnaie-là payent des impôts à l'État français, au trésor français. Et vous le savez très bien. Et vous continuez de manger cette monnaie. Une monnaie qui n'est pas convertible, qui n'est pas reconnue. Vous comprenez? Moi, j'ai un billet de 10 euros que vous voyez ici. Ce 10 euros finlandais, si je le prends et que je vais en France, je n'ai pas besoin de l'échanger. Je n'ai pas besoin de le convertir.
je donne à une friperie ou bien peu importe, ils vont prendre. Parce que l'euro qui est mangé en France passe en Finlande, passe en Allemagne, passe dans tous les 28 pays de la zone euro. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, on a le CFA de la zone de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Il y a le CFA de l'Afrique centrale, donc du CEMAC. Et il y a le CFA des Comores. Et tous ces CFA-là ne sont pas convertibles. Ça veut dire, avec le CFA de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas aller au Bénin et au Cameroun et puis payer avec le CFA de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est le même CFA. Et c'est la France qui fabrique ce CFA-là. Mais ils ont mis une barrière pour ne pas que les pays africains puissent commercer entre eux. Voilà, parce que si vous commercez entre vous, s'il y a des voies ferroviaires, etc., votre développement, bien entendu, va s'accentuer. Donc, ils ne veulent pas de ça. Ils ont mis une barrière. Le seul pays au monde habilité à changer le franc CFA, c'est la France. Mais elle le change comment? Seulement par transaction bancaire. Seulement par transaction bancaire. Ça veut dire que tu prends ton CFA, malgré que la France fabrique la monnaie, tu arrives à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec tes CFA, ça va pourrir dans ta poche. Tu vas au coin d'échange à l'aéroport, tu veux changer ton CFA, ce n'est pas à eux qui t'adressent, parce qu'ils ne reconnaissent même pas cette monnaie-là. Voilà le vol dans lequel nous sommes. Et vous voyez, comme votre monnaie n'est pas reconnue, votre monnaie africaine, comme elle n'est pas reconnue, vous avez des matières premières que vous avez envie de vendre, que vous devez vendre pour la suivi de vos États. Et donc, quand vous voulez vendre le seul pays au monde habilité à faire, d'accord, la négociation, à marchander entre vous et ceux qui veulent acheter vos produits, c'est la France. Et donc, ces démarcheurs-là, qui sont les Français, ils ont 55% sur tous les produits que vous allez vendre. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Ça veut dire que quand tu veux vendre ton cacao aux États-Unis, c'est eux qui vendent ça pour toi. Et ils ont 55% d'office sur tous les produits d'exportation. Mais la France a colonisé combien de pays? Plus de 14 pays africains. Et imaginez 14 pays africains qui, bien entendu, exportent les matières premières. Et c'est la France qui vend. Et sur chaque, d'accord, transaction, elle a 55%. Maintenant, les autres pourcents, 45 là, elle fait quoi? Elle ne vous donne pas. Elle a ouvert un compte d'opération au niveau de la Banque de France. Et dans ce compte d'opération là, elle met votre argent. Et vous savez ce qu'elle fait? Avec cet argent là, qui vous appartient logiquement, elle regarde, en Côte d'Ivoire, on a besoin d'eau potable dans la ville de Gagnoa. Je donne crédit. Je donne crédit 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Oh, au Togo, on a besoin de temps. Je donne crédit 100 milliards au Togo pour construire des écoles. Avec ton argent, on t'endette. C'est-à-dire que tu as vendu tes produits. Tu n'as pas vu l'argent de ton produit. Et on prend ton argent pour venir t'endetter. Voilà dans quoi on est depuis des décennies. Voilà dans quoi on est depuis des décennies. Ça va continuer jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à quand? Et donc, que la France arrête ce qu'elle est en train de faire au Bénin. J'aimerais dire à l'armée béninoise, si vous avez renoncé, si vous avez abdiqué dans ce dans quoi vous êtes, vous serez tous éliminés. Ils vont tous vous éliminer. Actuellement, vous êtes là, vous êtes dos au mur. Voilà comment on dit à la guerre, comme à la guerre. Vous êtes dos au mur. Soit vous libérez le peuple béninois de ce joug néocolonial et de la dictature fascisante de, comme on appelle ça, de Patrice Talon. Soit vous-même là, vous allez mourir tout simplement. Parce qu'ils ne vous laisseront pas. Ça fait la deuxième fois que vous essayez de faire une telle action. Et Patrice Talon ressurgit après pour venir, que c'est lui le président. Quelqu'un qui était en exil, pour qui on a combattu Boni Yahi. Ce Patrice Talon, votre président là, il nous a contactés à l'époque pour qu'on fasse la communication quand il était à Paris en exil. On a attaqué Boni Yahi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Boni Yahi? Que c'est inconcevable qu'un Africain mais envoie son propre frère africain à l'étranger et l'interdise de rentrer dans son pays d'origine. On a traité Boni Yahi de tous les noms. On a traité d'empereur, Sa Majesté. Mais regardez votre gars là. Depuis combien d'années il est au pouvoir? Regardez son comportement. Regardez son comportement. Tout ce que j'aime chez les Béninois, ils sont très propres. Non, je le dis. Le Bénin est 100 000 fois plus propre que la Côte d'Ivoire. Je le respecte. En termes de propreté.
Mais ils étaient propres avant que Patrice Talon arrive. Les Béninois là, ils étaient propres avant que Patrice Talon arrive. Et on parle de construction de routes en endettant, en surendettant le Bénin. C'est la même politique que Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour légitimer les crédits qu'ils prennent au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Parce que ces institutions bancaires ont été créées pour vous mettre dans un système de dépendance. Pour ne pas, chers camarades, que vous soyez affranchis. Quelqu'un qui est toujours endetté, quelqu'un qui est toujours sous le courroux de la dette, est-ce qu'il est un homme libre? Est-ce qu'il est un homme libre? Quand tu ne peux pas payer ta dette, qu'est-ce qu'on fait? On vient hypothéquer tes biens. C'est ça la réalité. Donc, Patrice Talon et Ouattara sont deux spécimens à la solde de ces institutions bancaires pour permettre aux Africains de ne pas respirer. Et on vient vous distraire. Non, on a mis goudron. Mais si vous aimiez tellement les Africains et que le goudron était tellement parfait, on n'allait pas mettre 7 péages. 7 péages, même sur les routes qui ne sont même pas des routes, des autoroutes, on met péage. Dalo à Bonois et Dalo à Bonon jusqu'à Yamsokro, on met péage. Alors que ces routes-là existaient à l'époque. Et c'est des routes simples, ce n'est pas des routes qui sont des autoroutes. Mais on met des péages. Même pour aller à Nibilekro, Ouattara a mis péage. Et on nous dit qu'on a fait goudron. On a créé un système pour voler le peuple de Côte d'Ivoire, pour voler le peuple béninois. Et tous ceux qui en profitent, c'est qui? Eux, les enfants. Et la France qui les a installés au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais dire aux Béninois, il faut soutenir votre armée. C'est vrai qu'on a dit qu'on n'est pas pour le coup d'État. Mais les coups d'État sont aussi conditionnels. Les coups d'État ne sont pas seulement militaires. Les coups d'État sont aussi conditionnels. Vous comprenez? C'est parce qu'en Europe, les Occidentaux respectent la loi qu'il n'y a pas de coup d'État en Europe. Quand un chef d'État est élu et qu'il doit faire 2 mandats en Europe, il le fait et il s'en va. La preuve, Barack Obama est parti. La preuve, Donald Trump est parti. Il n'est pas venu par un coup d'État. Il s'est fait réélire par le peuple américain. Mais chez nous, on change la constitution. On modifie la constitution. Et vous voyez ce que ça donne. Donc, les coups d'État sont un salut pour le peuple africain face à cette dictature grandissante qui ne fait que prendre de l'ampleur dans nos États. C'est ça la réalité. Donc, des gens comme Denis Sassou Nguesso, Fonya Simbe, il s'appelle comment ce gars-là, Alassane Dramane Ouattara, tous ceux-là, c'est les gens qui font un mal pour le continent africain. Pour le continent africain. Ils ont tellement fait mal aux gens, ils ont tellement des morts dans les placards qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que s'ils quittent le pouvoir, c'est fini pour eux. Ils vont aller en prison ou ils craignent des représailles. Malgré toute la garantie qu'on peut leur donner, ils ont peur. Parce que c'est les gens qui ont régné dans le sang et qui ont fait des rébellions pour venir au pouvoir. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi on vous demande de diriger avec la crainte du Christ. La crainte de Jésus-Christ. Mais non seulement vous avez rejeté Jésus, vous avez épousé des dieux qui ne sont pas nos dieux. Vous avez épousé la franc-maçonnerie, des religions importées, comme si la malédiction de l'Éternel, elle n'était pas suffisante. Parce qu'à l'époque, nous sommes détournés de lui. Il a permis à ce que des Occidentaux arrivent sur le sol africain avec des bateaux pour nous prendre, pour nous envoyer dans les plantations, pour nous contraindre bien entendu à travailler. C'est ça la réalité. Mais ça ne suffit pas. Vous avez décidé d'épouser volontairement d'autres cultures, d'autres obédiences et d'autres dieux, d'autres faux dieux. Parce qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Elohim. Il n'y a aucun Dieu sur la terre et partout dans les eaux, dans le ciel, en dehors d'Elohim. Vous comprenez? Votre soi-disant Dieu, c'est un trompeur. Voilà pourquoi vous trompez le peuple. Voilà pourquoi vous êtes des menteurs. Donc j'aimerais dire à l'armée béninoise, quand on rentre au Bénin, il y a la statue des femmes d'Aoumé. On les appelle, comment on appelle ça, à l'époque de Béhanzin. C'était des femmes qui ont libéré le Bénin. Vous comprenez? Si des femmes ont pu libérer le Bénin, elles étaient face aux Français hier. Ah oui, elles étaient face aux Français hier. À l'époque, il n'y avait pas Kalash. C'est un coup de poing et un machette. Elles se sont défendues. Et elles ont libéré le Bénin. Un pays qui n'est pas africain
un pays qui est à l'étranger, à 6000 km, lui va venir avec ses hélicoptères. Là où l'armée prend ses responsabilités, lui il va venir vous dire non, c'est lui là en fait. Mais j'aimerais vous poser une question. Africain, qui êtes-vous véritablement? Parce qu'on ne peut pas avancer si vous ne vous connaissez pas vous-même. Ou si vous ne connaissez pas votre importance dans la vie que vous menez sur la terre. Êtes-vous des sujets des Français? Êtes-vous des esclaves des Français? Êtes-vous des sous-hommes? Mais pourquoi c'est vous qu'on doit toujours malmener? C'est vous qu'on doit toujours piétiner, guider. Comme si les Français avaient un degré de supériorité sur vous. Je ne comprends pas. Je refuse. Donc si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Il faut te connaître toi-même. Qui est Macron pour venir vous imposer, lui, ses idéaux ou son calendrier? Quand les Français découvrent du pétrole dans les sous-sols, c'est les Béninois qui vont exploiter ce pétrole-là. Quand ils découvrent de l'or dans les sous-sols, c'est les Béninois qui vont exploiter l'or là. Mais pourquoi c'est le contraire chez nous? Vous allez vous réveiller quand? Dieu vous a donné ce tort pour vous occuper de vos populations. Dieu vous a donné du pétrole, du manganèse, une richesse naturelle pour vous occuper de vos populations. Mais vous êtes les plus malheureux sur la terre. Vous êtes les plus hideux sur la terre. Et jusqu'à quand on va laisser faire? Nos enfants n'ont pas droit au bonheur. Nos parents n'ont pas droit au bonheur en Afrique. Le même bonheur qu'on a en Occident là, ils n'ont pas droit à ça en Afrique. Jusqu'à quand vous allez continuer à laisser ceux-là venir piller vos ressources?